Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes d'octobre 2019 et les ascendants. Gratitude, le pouvoir de la gratitude, c'est le plus important, vous savez, parce que soyons reconnaissants de ce que l'on a à l'heure actuelle. Nous avons un appartement, une maison, un toit sur notre tête. Nous sommes en bonne santé, alors gratitude. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas ça en ce moment. Voilà, le pouvoir de la gratitude. D'ailleurs, gratitude à vous tous d'être de plus en plus nombreux, de me suivre de plus en plus. Je vous attends en coaching individuel à distance, à domicile et dans des endroits neutres chez vous. Voilà. Je suis là en permanence pour vous accompagner et vous guider. D'ailleurs, pour vous les Capricornes et les ascendants, pour le mois d'octobre, nous allons faire cette guidance. Donc du coup, je vais utiliser le tarot des anges, je vais utiliser l'oracle de l'énergie et je vais utiliser le tarot des archanges. Voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer ici pour les autres vidéos, il y a un rond blanc qui apparaît avec un i à l'intérieur. Mettez-moi votre message, votre propre ressenti par rapport à cette guidance. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, appelez-moi, contactez-moi. On va casser ces croyances et ces blocages qui vous limitent. On a tous un don, un talent, un potentiel à arriver à exploiter, tout simplement. Gratitude à vous tous et c'est parti. Nous allons du coup commencer par une prière. Donc du coup nous allons remercier les anges, les archanges, l'univers, la matière, le grand tout, pour que cette guidance soit le plus explicite possible. Que l'énergie circule à travers les lames qui est tout autour de nous. Merci. Capricorne, octobre 2019. Capricorne, octobre 2019. Capricorne, octobre 2019. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum pour que tous les Capricornes et les ascendants puissent y voir. Voilà. Parlez-en autour de vous, vous allez voir les guidances, même si elles sont générales, les guidances peuvent faire un déclic à chaque fois pour une autre personne que vous. Alors partagez un maximum. Merci, gratitude. Pour rappel, je suis coach de développement personnel, donc dans l'accompagnement, et je suis coach spirituel à travers des tirages et des guidances, car les anges m'accompagnent pratiquement en permanence. Voilà, tout simplement, pour résumer, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et c'est parti. Donc du coup, on n'a pas d'interprétation. Il n'y a pas de lames qui ont sauté cette fois. Sinon, on l'aurait mis ici, à côté de ma jolie pierre. La braconite, si vous ne connaissez pas. Alors, c'est parti. Nous allons voir pour vous, les Capricornes d'octobre 2019. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, il y a une conduite divine. L'archange Sandalphon nous indique la conduite divine. Alors, il y aurait une part de jalousie qui serait en vous. Alors, j'aimerais que vous examiniez très très bien cette lame. Voilà. Alors, cette lame correspond... Je vais mettre comme ça. Voilà. Ici, c'est une personne qui est très très riche. Donc, on voit très très bien qu'elle a des beaux vêtements, qu'elle habite dans un château, dans un manoir. Donc, du coup, une personne assez aisée. Qu'elle tient dans la main ici une coupe de pierre, de pièces, et dans l'autre une perle. Donc on voit qu'elle a beaucoup de ressources financières, matérielles, et donc du coup elle jouit de
de beaucoup de confort. Et pourtant, quand on regarde où c'est qu'elle regarde, elle ne regarde pas à l'intérieur d'elle. Pourtant, c'est une personne riche matériellement, elle vise tout, mais elle est toujours jalouse et elle regarde toujours le matériel à l'extérieur. Derrière, il y a la ville d'or, remplie d'or, et elle jalouse les gens qui ont encore plus. Donc, au lieu de jalouser toutes ces personnes, pourquoi ne soyons pas reconnaissants de ce que l'on a réussi à avoir à l'heure actuelle grâce à notre passé? Voilà, il faut savoir que tous les choix et les décisions de notre passé font de notre instant, ce que l'on est à l'heure actuelle. Le 9 de terre nous l'indique très clairement, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul et un travail autonome couronné de succès. Voilà ce que c'est le succès. Dites-moi en commentaire pour vous ce que c'est par rapport pour vous le succès. Il faut vraiment que vous sachiez que on vit en abondance. Même si on a une entreprise et qu'on tombe en faillite, on vit en Occident, pas en Orient. Il y a toujours des personnes plus pauvres, beaucoup moins, qui ont beaucoup moins de choses que nous. Vous imaginez? Donc on vit dans une abondance. La corne d'abondance est sortie. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience que même une personne qui est au RSA, une personne qui est au SMIC en France ou dans un pays d'Occident est une personne riche. On jouit de beaucoup d'abondance autour de nous. On a des habits, il y a des personnes dans les 2 tiers de notre planète, de notre belle planète, qui n'ont même pas des habits, ne même pas de quoi manger. Donc, jouissons de notre abondance que l'on a à l'heure actuelle. Nous avons la lumière, nous avons un toit, nous avons à manger, nous avons des habits, nous pouvons boire et donc du coup, ayons la gratitude. Le 5 d'eau nous indique que des choses ne se passent pas comme prévu. Ok, donc on est dans le doute, dans l'incertitude. Incapacité à voir le côté positif des choses. Comme je vous l'ai dit si bien juste avant, soyons dans la gratitude pour voir toujours le côté plus positif. Il y a toujours plus, mieux que nous, mais il y a toujours moins que nous. Et il vaut mieux regarder qu'il y a moins que nous et être fier, être reconnaissant de ce que l'on a, que de viser toujours beaucoup plus. Bien sûr, on pourrait avoir beaucoup plus, et là c'est la progression. Donc on vise la progression pour pas aller dans la stagnation, voire retomber là encore plus bas. Donc il faut toujours progresser. C'est pour ça que je suis ici pour vous accompagner, pour vous guider, parce qu'on a en avant. Ensemble on avance, ensemble on progresse vers la lumière, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes à chaque instant. Donc il faut savoir qu'il faut s'appesantir à propos de broutilles, des petits tracas qu'on a, des petits problèmes du quotidien. Et donc du coup se dire qu'on a quand même énormément de chance. La conduite divine, donc du coup de l'archange Sandalphon, nous indique qu'il faut qu'on cherche un sens à notre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, donc soyez sage, ça ne sert à rien de le dire, soyez donc sage, mais vous-même, la sagesse intérieure. Et comment faire quand vous avez trouvé un sens à votre vie? Que voulez-vous vraiment? Qu'avez-vous envie de faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous ne le savez pas, demandez à l'univers, avec toute honnêteté, que vous ne savez pas. Et vous dites à l'univers, voilà, l'univers, je ne sais pas, mais j'aimerais recevoir des messages. Voilà, tout simplement. Le 4 de Raphaël nous indique qu'il faut chercher d'autres possibilités dans votre vie. Regardez le côté magique de la vie, ok? Et prenez conscience de vos émotions. Il faut vraiment que vous preniez conscience de vos émotions, de vos pensées. Plus vous allez être dans les émotions négatives et plus vous allez être dans le négatif. Plus vous allez être dans les émotions positives, plus vous allez être positif. Si vous regardez que le côté magique de la vie, à l'heure, des miracles se produiront. Tout est magique, tout est possible. Du moment que vous
vous croyez en vous, que vous osez et que vous allez persévérer dans votre projet que vous allez concrétiser sur du long terme, tout simplement. La frivolité ou les soucis excessifs relatifs à l'argent ressortent de bonnes décisions d'affaires qui vont être partager ses richesses avec les moins nantis. Voilà, tout simplement. Si vous, à l'heure actuelle, vous avez une plus grande réussite que les autres, ne tombez pas dans la jalousie comme au départ, de regarder à l'extérieur, de dire, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que moi, je veux ça, 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 mais de dire, j'ai beaucoup plus de temps, parce que je vis dans la liberté, j'ai beaucoup plus d'argent, j'ai beaucoup plus de moyens, et comment je fais pour mettre ma contribution au monde? Comment je fais pour contribuer? Et il y a beaucoup de personnes que je peux aider si j'ai beaucoup plus d'argent, tout simplement. Bien sûr qu'il y a la lame de l'hostilité qui ressort. Donc, je sais que beaucoup de personnes sont des guerriers, ils en veulent, ils travaillent pour amasser une fortune. Mais si tu es riche financièrement, mais pauvre intérieurement, tu resteras pauvre, du coup. D'accord? Tout simplement. Alors, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'être dans l'amour, tout simplement, d'écouter notre cœur, notre intuition, même qui est très fugace, paf, paf, elle passe, mais c'est l'intuition qu'il faut écouter, notre cœur, pour quand tu prends conscience d'une chose, qu'est-ce que les gens veulent vraiment? La paix, tout simplement. Donc, l'archange Azraël nous indique qu'il faut laisser le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous. Le futur a toujours plus à vous offrir. Remettez-en vous à Dieu, tout simplement. Voilà. La lame de la paix qui nous indique. Le 9 d'air nous indique qu'il faut peut-être s'attendre au pire. Il y aura des prédictions qui vont se réaliser et des nuits blanches qui vont arriver. Bien sûr, parce que si vous avez des projets, vous êtes dans l'anxiété, dans l'attente et vous voulez que ça marche. Bien sûr, vous êtes investi à fond. Vous avez entrepris, vous avez mis de l'argent, du temps, de l'énergie. Bravo, félicitez-vous. Parce que vous avez contribué à un projet. Au lieu de rien faire, vous réalisez vos rêves. Donc bravo à ça. Mais bien sûr que ça avance pas. Pas comme vous vouliez. Donc vous allez avoir des nuits blanches. Vous allez dire mais pourquoi ça avance pas? Mais pourtant je fais de la qualité. Je fais tout ce qu'on me dit. Je travaille en permanence. Donc ne brûle pas les étapes. Tombe pas en burn-out. Prends le temps aussi. Lâche prise. Prends le temps de... Tu t'es fixé un contrat. Voilà, la lame est sortie. Tu t'es fixé un contrat. Tu t'es fixé un engagement pour réussir ta vie, pour entreprendre ta vie, pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors en cœur, je te le redis, félicite-toi parce que tu as pris une sage décision. Et la lame du début nous a dit qu'il fallait être dans la sagesse. Voilà, du coup... Le succès, c'est d'être dans la sagesse et d'apprécier les petits luxes de la vie, du quotidien. Voilà, tout simplement. Aller ressourcer dans la nature, se balader. Voilà. Le 7 de Raphaël nous indique clairement qu'il est temps de prendre une décision. Ok? Identifiez clairement ce que vous voulez. Identifie clairement ce que tu veux. Puis tu agis. Et tu as besoin du coup de te purifier. Voilà, parce que il y a beaucoup de choses toxiques qui emprisonnent ton avancée, tes croyances et tes blocages limitants. Par exemple, si tu voudrais faire une vidéo, tu aimerais faire une vidéo, mais tu te bloques parce que tu as peur d'avancer et te dire non mais je vais pas faire ça, je vais être nul et tout. Parce que tu vises la perfection. Rien n'est parfait, tu es en être imparfait, prends-en conscience tout simplement. Mais il est temps de prendre une décision. C'est très important. Il faut savoir que l'archange Samuel nous indique
l'expérience de la vie, tout simplement, qu'un événement important fait éruption dans ta vie. Peut-être que c'est cette guidance qui fait éruption dans ta vie, qui va te faire un déclic. Je le souhaite de plus profond de mon cœur, car chaque fois que je fais une guidance, j'essaye du mieux que je peux, avec l'amour que je te transmets, mon énergie, de te permettre de te guider, de t'accompagner et que tu prennes un déclic et que tu te reprennes en main. Garde espoir, même si tout autour de toi est fait que de brouillard, de personnes toxiques et tout, ton environnement, tu peux le changer, tu peux renaître à chaque instant. Il est temps de déployer tes ailes, la lame nous indique, et qu'une puissante révélation va te mener au changement. Voilà. Alors, autour de toi, peut-être c'est moi, peut-être c'est une autre personne, mais trouve-toi un mentor, un maître, un guide spirituel, un coach spirituel, une autre personne, mais une personne, un homme réfléchi. Surtout, c'est un jeune homme. Tu vois, la lame, elle apparaît, donc retourne autour de toi, regarde autour de toi, et un homme réfléchi, un jeune homme qui te semble quelqu'un de bien, de bienveillant, qui est dans l'amour et qui veut t'aider à chaque instant. C'est ce que je fais, c'est ce que je te souhaite, de trouver cette personne qui peut te guider en permanence. Il faut savoir que le 8 de Raphaël vous indique, vous les Capricornes et les ascendants du mois d'octobre, que le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et vous allez donc du coup directement dans votre quête spirituelle. Tout simplement, c'est quoi? La phrase, c'est « À quoi suis-je bon ?» Réponds-moi à cette question. À quoi suis-je bon? Si tu dis « Je ne sais pas », réfléchis. À quoi suis-je bon? Deuxième question, qu'est-ce que j'aime faire? Troisième question, comment je fais pour aimer ce que j'aime faire? Et comment je fais pour arriver à en vivre, tout simplement. Faites attention à l'ego, l'ego ressort. L'archange Jophiel nous indique un faux sentiment d'étouffement, d'une attention démesurée accordée au bien matériel, des pensées négatives ou basées sur votre peur, la peur, le négatif, toujours. Tu n'y arriveras pas, des croyances limitantes. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop vieille. Tu ne le mérites pas, tu es incapable de faire ça, tu n'es pas assez intelligent. Mais c'est pas fait pour toi. Tu ne peux pas. Voilà. Faites attention à votre ego qui est négatif. Notre ego, on en a besoin. Quand il y a des vraies peurs, si un car il te fonce dessus ou un ours dans la forêt te fonce dessus, tu as besoin de ton ego pour fuir. Mais ton ego, tu n'as pas besoin de ton ego pour pouvoir avancer et réaliser tes rêves. Donc fuis cette peur. Affronte cette peur. Ose affronter la vie. Même si elle te fait trembler, mais ose avancer. Voilà. Cette guidance va être bientôt terminée. Alors abonne-toi, partage si elle t'a fait vibrer, si tu as ressenti des belles émotions, peu importe. Mais il faut que tu saches que le 2 derrière nous indique qu'il faut que tu trouves un équilibre. Soit tu es terre à terre, soit tu es perché. Et entre les perchés et les terre à terre, c'est l'équilibre. Donc sois ancré, il y a 7 chakras, les 7 premiers chakras, les 3 premiers chakras correspondent aux personnes scientifiques, terre à terre. Moi je crois que ce que je vois, et puis voilà, c'est tout. Ça n'existe pas, l'invisible n'existe pas. Après je vais mourir, et après je serai enterré dans la terre et je vais pourrir. Et les vers ils vont me manger. Les terre à terre, les scientifiques, qui veulent que des preuves matérielles. Et puis il y a les autres personnes perchées, les bisounours qui disent que le monde est merveilleux, puis qu'ils attendent que le ciel leur amène tout ce qu'ils veulent. Je demande et puis je vais recevoir. Il y a certaines personnes qui demandent, je veux 50 000 euros, je veux une voiture, et puis ils attendent, je vais recevoir. Ça c'est des personnes perchées, des personnes bisounours. Et nous ce qu'on cherche, ce que je fais, je vous accompagne et je vous guide, tous ensemble, pour qu'on puisse trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, ça ne sert à rien. Courir plusieurs lièvres à la fois ne sert à rien. Et il faut toujours rendre notre travail toujours plus agréable.
Parce que si tu fais un travail que tu n'aimes pas, tout simplement, tout va s'enchaîner. Tu vas perdre confiance en toi, etc., etc. Donc tu dois trouver un équilibre. C'est très important, le 2 d'Ariel nous l'indique. Et je finirai la guidance par la porte vers l'amour. La porte vers l'amour, tu vois en fait ici c'est ton cœur. Cette porte, elle s'ouvre. Une fois que tu as ouvert ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Là, à l'intérieur, ça s'ouvre. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a quoi? Il y a quoi? Une cage. Et dedans, dans cette cage, il y a un cœur avec une clé. Maintenant, pour que tu puisses trouver le véritable amour, pour que tu puisses avoir ta richesse intérieure, il va falloir trouver la clé qui ouvre cette cage pour ouvrir et enlever tes blessures de ton passé, tes blessures affectives. Une fois que tu auras trouvé la clé, pour ouvrir la cage, tu pourras libérer enfin ton cœur. Et c'est ça la porte vers l'amour inconditionnel. Donc sois détaché de tout, sois dans l'amour inconditionnel. Aime-toi en premier pour te nourrir d'amour, d'énergie que tu pourras retransmettre après autour des personnes. Mais avant, il faut que tu fasses un travail sur toi pour que tu puisses après accompagner et guider les gens par la suite. Mais tout commence par toi. Tout est à l'intérieur de toi, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Gratitude à vous tous. Je vous aime. Je vous envoie tout mon amour, toute mon énergie positive. Et je vous dis à très très vite. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Je t'attends maintenant.